j'ai essayé une MV Agusta brutale et je peux vous garantir une chose, c'est qu'elle porte très bien son nom. Je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo simplement un petit peu ce qui s'est passé et les suites de l'accident. Donc on fait notre tournage le 24 avril, on commence le matin, on termine de tourner quand même relativement tôt. Donc on s'est dit on a du temps, il faisait un temps magnifique, on va prendre la moto. Donc là ça n'avait plus rien de professionnel, c'était juste une balade comme ça entre potes. Donc j'ai fait un launch control sur une route qui était propre, les pneus étaient en bon état et les pneus étaient chauds. Je précise également parce qu'on venait de rouler juste avant avec la moto, donc d'un point de vue pneumatique il n'y a aucun problème. Je suis donc parti en launch control. Oh la vache! Oh la vache! Oh! Ah! 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 Ah merde! Ah ma jambe! Ah ma jambe! Il faut mettre la béquille! Ah j'ai rien compris à ce qui s'est passé! Attends, il bouge la voiture. Je sais pas si je peux marcher. Ouais. Attends. Ah aïe 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 aïe. Ah. Putain, j'ai galéré à la rattraper pour pas qu'elle tombe. Toutes les motos sont assurées et c'est obligatoire en fait. Donc s'il y a la moindre chose, la moto qui est assurée a une franchise à payer et la franchise c'est moi qui la paye. Donc 750 € direct qui partent pour la moto et ensuite il y a une autre franchise pour les réparations. Donc c'est une franchise de 10% du prix de la réparation avec un plafond de 900 €. Donc forcément c'est une MV Agusta, donc le prix des pièces sont multipliés par 3 ou par 4. Je me suis retrouvé avec le maximum, donc au total 1650 €. C'est vraiment pas le top du top de se planter avec une moto qui est assurée dans une compagnie qui ne couvre pas le pilote si c'est pas le pilote principal. Si c'est un accident 100% responsable, comme dans mon cas, puisqu'il n'y a pas eu l'application d'un tiers, je n'ai pas de couverture corporelle. Ce qui veut dire qu'en fait tous les soins, tous les médicaments et tout ce qui a suivi l'accident, c'est de ma poche. Pour ce qui est des dégâts de la moto, j'ai fait, je sais pas, quasiment 400 mètres dans un champ avec des trous de sanglier. Me demandez pas comment j'ai fait pour tenir la moto. Moi-même je sais pas, les gens qui l'ont vu ne comprennent pas comment j'ai fait pour ne pas la lâcher. J'étais tellement concentré et crispé dessus qu'il y avait des petits piliers en bois avec du barbelé. Et donc j'ai tapé 3, 4 ou 5, je sais même plus combien, ça va tellement vite. Voici une vidéo seulement après, un des piliers qui est coupé en deux et couché dans l'herbe. Mon pied a été valsé en arrière, le cale-pied a été arraché, le levier de frein arrière également. La fourche elle est tellement descendue violemment qu'elle a endommagé le phare. Il y a eu 2 pètes dans la roue avant. La roue arrière a également tapé sur les trous, elle est également voilée et pliée. Les pots d'échappement ils ont été rentrés vers l'intérieur de la moto. Mon pied, en fait il a fait ça. Et du coup il s'est plié dans l'autre sens et il a été dégagé du poteau de vigne. Au début il pensait qu'il y avait eu 3 fractures au niveau des radios. J'ai eu les 2 métatarses, donc celle du gros doigt de pied, celui juste à côté, qui ont été fracturés net et complètement déplacés. Et sur la radio il pensait que j'en avais une autre également tout en haut du gros orteil. En fait c'était juste l'ongle qui s'était retourné. On est rentré un dimanche, donc j'ai dû retourner à l'hôpital mardi. Donc voilà, il m'a opéré, il m'a mis les broches, il m'a mis un plâtre qui était énorme. J'ai dû garder les broches pendant 5 semaines. Il m'a avancé de 10 jours la date d'opération pour m'enlever les broches. J'ai dû du coup réapprendre à marcher, j'ai dû refaire de la muscu pour pouvoir remuscler le mollet et la cheville. Je marche à peu près bien, je peux pas mettre tout mon poids dessus, je tiens à peine l'équilibre dessus, suffisamment assez pour mettre mon slibard après la douche. Mais voilà, c'est pas encore totalement terminé, mais c'est terminé à 99% on va dire, et je ne garderai normalement pas de séquelles. Il y a un truc que beaucoup de motards disent, c'est que si tu te mets une tôle, ce qu'il faut faire c'est remonter sur la moto le plus vite possible. Du coup c'est chose faite.